Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je voudrais vous parler de la dépendance affective ou de la codépendance affective. Alors je trouve qu'il y a un livre qui en parle très bien, qui est le livre de celui qui a fait les 4 accords Toltec, excusez du peu, Don Miguel Ruiz, et ce livre s'appelle La maîtrise de l'amour, si je me souviens bien. Dans ce livre, il parle de la cuisine magique. Alors, pour comprendre c'est quoi la dépendance affective, il faut comprendre c'est quoi la cuisine magique. Imaginez que, alors, pour que tout le monde puisse s'identifier, je vais faire par rapport à moi, d'accord? Donc, imaginez que j'ai une cuisine. Alors, ce sera pareil pour vous, bien évidemment. Imaginez que j'ai une cuisine où tous les jours, j'ouvre les placards et il y a des mets délicieux dedans. Euh, Il y a des plats déjà tout prêts, fumants. Et tous les jours, il y a de nouveau la profusion. Alors qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que vous allez avoir la profusion dans vos placards, vous allez commencer par inviter des gens. Alors ça va être la fête, ça va être les agapes, ça va être les banquets. Tout le monde va se réjouir. Vous allez vraiment à chaque fois en profiter. Beaucoup de partage avec vos amis. Et puis un jour, imaginez, donc je parle toujours pour moi, gzing, ça sonne à la porte. Et là, je vois un beau gosse avec un carton de pizza et une pizza à l'intérieur qui tient le carton. Et il dit bonjour, est-ce que je peux me joindre à vous? Alors moi je dis bah oui, je t'en prie, entre. Et au moment où je lui dis entre, il retient le carton de pizza comme ça et fait oui, mais moi je viens à une condition, c'est que tu fasses ce que je te dis. Ok, posez-vous la question de qu'est-ce que vous allez répondre à ce charmant personnage. Moi personnellement, je lui dirais écoute, tu sais quoi, t'es bien gentil. Mais finalement, non, je crois que je vais passer mon tour. Tu vois, là, il y a plein de gens qui s'amusent. Donc toi, avec ton carton à pizza sous condition, ça me plaît pas trop. Donc, au revoir. Ou alors, tu viens, mais sans condition. Bon. Alors, petit aparté. J'ai une amie qui a dit, faut voir, c'est quoi tes conditions? Non, non. Ah, on négocie pas hein, avec des gens comme ça. Hein. C'est bonjour, je viens avec des conditions, alors qu'on a tout à profusion. Non, il n'y a pas de raison, on dit non, merci, au revoir. D'accord? Ou viens sans condition. Bon, on efface l'ardoise, on recommence tout. Nouvelle scène, mais différente. Cette fois-ci, vous n'avez pas de cuisine magique. Vous ouvrez les placards et ben, c'est incertain ce qu'il y a dedans. Des fois, il y aura à manger, des fois pas. Donc, ben, vous avez un peu peur par rapport à l'avenir. Vous vous dites, bah oui, aujourd'hui j'ai à manger, mais demain, de quoi est-ce que demain sera fait? Et là, gring, ça sonne. Pareil, je parle pour moi. Beau mec qui est devant l'entrée avec une pizza et un carton de pizza. Et il me dit, bonjour, est-ce que je peux me joindre à toi? Bah oui, là je suis toute seule, hein, puisque j'ai pas une cuisine magique, j'ai pas invité de potes et tout, je sais pas trop comment ça va se passer. Donc bonjour, est-ce que je peux me joindre à toi? Donc j'ai dit, bah oui, je t'en prie, super. Donc au moment où je m'apprête à le faire rentrer, il retient le carton de pizza et me dit, ah ouais, mais moi je viens, j'ai des conditions. Bon là, je suis plus du tout dans la même configuration qu'avant. C'est-à-dire que je vais lui dire, ouais, écoute, je veux bien que tu viennes, mais tu seras gentil, hein, avec tes conditions, tu seras sympa avec moi quand même. Donc bien sûr, il va dire oui. Donc on rentre, on partage la pizza, tout se passe bien. Et puis tous les jours, j'ouvre mes placards, il y a un petit peu à manger, et puis je me dis, ah, c'est pas grave, il y a le mec à pizza là qui va venir. Donc finalement, j'aurai quand même à manger. C'est lui qui va m'apporter à manger. Donc j'ai commencé tous les jours à attendre avec anticipation le gring, la sonnette. Puis gring, tous les jours, il vient avec sa sonnette, avec son carton de pizza, sous condition, bien évidemment. Alors bon, au début, il est gentil avec moi, il me demande pas grand-chose, hein, comme condition. Mais après, je sais pas pourquoi, le ton va se durcir. C'est-à-dire que les conditions elles seront de plus en plus drastiques, de plus en plus compliquées, de plus en plus tordues peut-être aussi. Ouais, mais moi, en attendant, je compte dessus, quoi. Je compte sur cet homme pour me nourrir. Parce que bah, j'ai toujours la même angoisse, moi, quand j'ouvre les placards. Il n'y a pas grand-chose dedans. Donc,
Comment je vais faire? Donc là, ben, commencez à voir où je vous amène. Au début, vous rigoliez avec cette histoire de cuisine. Commencez à voir où je vous amène. Là, on est dans la dépendance. Là, on est dans la dépendance affective. En tout cas, on est dans une forme de dépendance. C'est-à-dire que au départ, il y a un plaisir et on veut retrouver ce plaisir à tout prix. On pense qu'il vient de l'extérieur. Alors, ça dit quoi cette histoire de cuisine magique? Bien évidemment, vous allez transposer toute cette histoire de cuisine par rapport à l'amour. Ça dit que si on a l'amour en soi dès le départ, si on s'aime, si on est riche de cet amour, de cette confiance en soi, de ce qu'on a à donner, bien évidemment, on va avoir envie de le distribuer à profusion. Et bien évidemment, ces personnes vont recevoir tout cet amour et vous en rendre en échange. Alors je parle de l'amour au sens large, l'amour des amis qui peut vous nourrir. Et parmi ces amis, vous allez certainement trouver un jour le grand amour aussi. D'accord? Mais ce grand amour, il fonctionne à la seule et unique condition. Écoutez bien, c'est très important. Le grand amour ne fonctionne que si vous trouvez quelqu'un qui vous aime autant que vous vous aimez. Si vous ne vous aimez pas, vous trouverez une personne qui ne vous aimera pas et qui vous renverra vos propres insécurités. Qui, si vous vous dites « je suis nul », par les pièces de puzzle qui s'imbriquent, vous allez tomber sur quelqu'un qui vous dira que vous êtes nul et qui entretiendra ce cercle vicieux. Les victimes attirent des bourreaux et vice-versa. D'accord? Donc, on comprend bien cette histoire de cuisine magique, c'est que si vous n'avez pas l'amour en vous, donc si vous n'avez pas la profusion dans votre cuisine, vous aurez besoin qu'on vous le donne, qu'on vous nourrisse de cet amour que vous n'avez pas en vous. Alors vous ne l'avez pas en vous peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous, mais probablement aussi parce que dans votre famille, on vous aura nié, on vous aura rabaissé. Donc il n'y a pas cet amour en vous. Vous allez le chercher à l'extérieur. Et là, on est dépendant. On est dépendant des conditions des autres. Vous avez compris? Alors comment on cherche l'amour à l'intérieur? Déjà, je vais reprendre, tiens, ça tombe bien, c'est Don Miguel Ruiz qui en parle aussi. Le premier des 4 accords toltèques. Que ta parole soit impeccable. Ça va plus loin que ça. C'est pas que la parole, c'est que tout ce que tu penses soit impeccable. Ça veut dire quoi? Tout doit être ce qu'on appelle à haute vibration, c'est-à-dire les mots, les pensées que vous allez avoir doivent être toujours ce qu'il y a de plus beau, de plus riche. Donc interdit de penser de vous, oh là là, qu'est-ce que je suis nulle, oh qu'est-ce que je suis moche, oh mais non, je mérite pas ceci, je mérite pas cela. Non, interdit. Donc, vous martelez régulièrement quand vous êtes devant le miroir. Ouais, je suis cette personne merveilleuse. Ouais, et je mérite quelqu'un qui m'aime autant que je m'aime. Quand vous êtes sur le recto négatif d'une pièce, je suis nulle, j'y arriverai pas, débrouillez-vous pour la retourner. Vous avez toujours des qualités à vous trouver. Vous devez absolument restaurer votre estime de vous-même. Il y a le docteur Emoto qui a prouvé la puissance des mots. J'ai notamment fait un YouTube sur la puissance des mots avec le riz, l'expérience du riz. Allez le voir. Je montre techniquement comment des mots peuvent vous pourrir la vie et vous détruire. Si vous vous dites à longueur de journée « je ne m'aime pas », vous allez détruire tout de l'intérieur. Donc vous devez absolument avoir de l'estime pour vous-même. Vous devez vous aimer. D'ailleurs, écoutez l'âme des mots, moi-même, M-E, accent circonflexe M-E, c'est moi-même aussi, M apostrophe, A-I-M-E. Moi, je m'aime. Moi-même. D'accord? Alors, terminez les personnes avec des cartons de pizza. Hein? C'est compris? Non. Terminez les personnes avec des cartons de pizza sous condition. Fini. Ceux-là, on les renvoie dehors. Capiche? Merci de m'avoir écouté. Namasté.